Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous suivre en direct live de la conférence de presse de présentation de deux de nouveaux joueurs au Progrès. En direct de chez notre partenaire The Loft à Canterne. On vous invite, vous voyez le décor à l'arrière, à venir participer à faire du 5 contre 5 ou du 4 contre 4 pour les plus courageux sur les 4 terrains synthétiques que propose The Loft. Vous pouvez aussi vous restaurer et avoir accès aux buvettes. C'est un concept pour l'instant unique au Luxembourg et qui est très bien ficelé par nos partenaires, Julien Proya ici présent, qui représente The Loft et qu'on remercie pour leur soutien et leur collaboration naissante. Aujourd'hui, on va présenter Florian Bonnert, s'il y a besoin de le présenter, joueur international luxembourgeois qui sort maintenant de Mainz en Regional Liga, club avec lequel il a fait plus d'une vingtaine de matchs. On va laisser poser les questions aux journalistes pour apprendre à encore mieux le connaître que ce qu'on sait déjà sur lui, pour la plupart. Et Eldin Natic qui nous rejoint en tant que gardien de but pour compléter notre binôme pour l'instant avec Seb Floss et Tom Boussong. Donc Eldin, il va faire partie de ces trois gardiens-là. Il va se battre pour une place de titulaire, pour une place de numéro 2, avec ses deux autres compatriotes gardiens de but. Voilà, il était déjà toute la semaine à l'entraînement chez nous. Il nous vient du FC Rodange 91 où il a été formé. Et qu'on remercie au passage pour nous avoir permis de finaliser ce dossier assez rapidement. On est très content d'accueillir Eldin et Florian à bord pour cette nouvelle saison. Donc 2 premières licences supplémentaires au Progrès, ce qui monte le nombre à 16 dans l'effectif sur 24 joueurs. Donc 16 premières licences et 8 joueurs étrangers actuellement composent l'effectif du Progrès pour la saison 21-22. C'est à toi. Florian, je crois que tu avais quelques offres en Regional Liga, en 3e Bundesliga aussi, on m'a dit. Je ne sais pas si c'est le cas. Qu'est-ce qui te pousse à revenir quelque part? Pour revenir aux offres, ouais, j'avais des offres en Regional Liga. Et la 3e ligue, c'était que des intérêts, c'était pas des offres sur la table, il faut le dire aussi. Et voilà, pour moi, c'est le moment, je veux bien dire, c'est un choix de revenir. C'est pas une obligation pour moi de revenir au pays, c'est un choix très clair. Et je crois qu'avec Thomas, maintenant, on a contact déjà 4 ans. Hein, 4 ans, ça fait déjà un bout de temps. Et ouais, pour moi, c'est celui qui a mis le plus de temps à venir. Le plus de temps, ouais. Le jour d'aujourd'hui, c'était pas mal 4 années. C'est vrai, ouais. Non, donc il y a le contact déjà à 4 ans et pour moi maintenant c'était le choix en été. Je sors des règles des U23. J'ai fait 5 ans en Regional Liga sans passer le cap dans les ligues au-dessus. Donc pour moi c'était très clair. Maintenant je continue en Allemagne ou je reviens au Luxembourg. Et pour moi c'était clair, ok, j'ai fait 5 ans en Regional Liga, ça n'a pas trop marché pour monter les étapes. Donc pour moi c'est clair de faire le choix d'un moment de dire ok, on fait un autre chemin et on passe par une autre route peut-être. Et pour moi Niederkorn c'est un club qui a un petit peu les mêmes ambitions, on va dire, ou les mêmes qualités qu'une équipe de 3e ou de Regional Liga, donc pourquoi pas Luxembourg. Et voilà, c'est pour ça le choix de revenir. Oui, la question que je me posais, c'est toi tu reviens au Progrès Niederkorn, qui a une équipe qui a largement ce genre de niveau. Tu t'attends à trouver le même niveau qu'une Regional Liga là, sur la BGL League, peut-être un peu au-dessus, peut-être un peu moins homogène? Ouais. Déjà, je ne connais pas la BGL League, il faut le dire très clair. On a un petit peu joué en test avec Myers contre Niederkorn. Une fois on a gagné au Luxembourg, une fois on a perdu clair chez nous en Allemagne. Donc niveau, après l'équipe ça a changé, je ne sais pas après à quel point on se situe, ça il faut le voir maintenant au cours de la saison. Mais en tout cas c'est... Ce qu'on a joué contre Niederkorn ou les équipes luxembourgeoises, c'est du haut niveau en Regional Liga ou même 3e ligue. Et c'est pour ça, ça reste un petit peu le même, on va dire, le même level. Mais en tout cas, pour moi, c'est très clair que c'est pas, comme on dit souvent, des pas en arrière, c'est une étape qu'une autre aussi. Et voilà, c'est un choix que j'ai pris maintenant. Ouais, je sais que c'est un mot que les joueurs aiment pas, même si tu le présentes comme ça. C'est pas un échec finalement, ces 5 années en Regional Liga. Toi, tu aurais, j'imagine, bien aimé passer vraiment le cap du professionnalisme. Tu as l'impression que tu peux encore y arriver par d'autres biais, c'est l'idée? Ouais, c'est ça. Pour moi, le chemin il continue. Pour moi, c'est juste que c'est le choix de plus continuer le chemin en Allemagne, c'est tout. En fait, c'est où je continue le chemin en Allemagne, je fais encore un contrat de 2 ans en Allemagne, où je reviens au Luxembourg avec Niederkorn,
qui proposent aussi la même durée. Et pour moi, c'est OK. J'ai essayé pendant 5 ans de faire le chemin par l'Allemagne. Et peut-être faut prendre un autre chemin aussi parfois. Et c'est pour ça, moi maintenant j'ai pris la route du Luxembourg. Je pourrais aussi prendre la route allemande, continuer la route allemande. Maintenant j'ai fait le choix de venir à Niederkorn parce que je pense que c'est le bon choix avec l'âge que j'ai. Et que ça peut même être une meilleure route que de rester en Allemagne, quoi. Ça peut être un meilleur chemin. Quand on te voit en sélection, que ce soit une phase où tu joues beaucoup ou une phase où tu joues peu, on voit l'évolution, on ne voit pas vraiment de différence avec ceux qui jouent régulièrement. On se pose la question, qu'est-ce qui a pu manquer? Est-ce qu'il manque vraiment quelque chose pour arriver à faire le coup? C'est juste de la chance quelque part? C'est les deux. La chance, elle joue un rôle, c'est clair. Mais après, il faut dire que au niveau, je sais pourquoi je n'ai pas passé le cap. Je pense que c'est au niveau de mes statistiques, il faut le dire très clair, je le sais. Et je ne cache pas la vérité. Comme joueur offensif, si c'est ailier ou attaquant, il faut avoir des statistiques pour passer le cap. Surtout si on a une nationalité luxembourgeoise, comme on sait qu'en Allemagne, il y a aussi les règles avec les passeports allemands. Et voilà, pour sortir du lot, on va dire, parce qu'au Regionalliga, il y a quand même plein de joueurs qui sortent des grandes ligues, qui descendent, ou que c'est des jeunes, ils ont passé tous les centres de formation et qui veulent monter. Et pour sortir du lot, il faut avoir les statistiques pour. J'avais pas les statistiques pour, c'était peut-être aussi à moi, le système qu'on a joué à Mayence, le 3-5-2, c'était très défensif sur les côtés. Donc nous on jouait en 3-5-2 sur les côtés des ailiers, qu'on se retrouvait plus à la construction de jeu qu'à la finition. Donc ça, c'est tout des petits facteurs qui rendent que les statistiques n'étaient pas là. Peut-être c'était aussi à moi de faire les plus belles statistiques pour repartir. Et c'est pour ça, peut-être, pour venir aussi en équipe nationale. Pour jouer en équipe nationale, il faut passer les étapes. Je suis depuis 5 ans resté un petit peu au niveau. Je sais très bien. Et voilà, c'est pour ça maintenant j'ai pris le choix de prendre un autre chemin. Ça va être l'enjeu de ta saison, là, faire des stats? Ouais, c'était pour moi très clair et net de faire des stats. Mais je savais bien que dans le système 3-5-2, ça va être assez compliqué, comme on jouait quand même à la construction. Et déjà de faire des passes décisives, c'était important pour moi. Et à la fin, voilà, c'était ça en fait l'enjeu de la saison pour moi, faire des statistiques. Et c'est la même quand je reviens au Luxembourg aussi. J'imagine qu'il y a une part de hasard aussi. Si tu reviens là aujourd'hui, c'est que tu es prêt à faire le pas et à prendre un autre chemin. Il se trouve que là, il y a un coach qui n'est pas celui qui était là il y a 1 an, ou qui n'est pas celui qui était là il y a 3 ans. Là, tu te retrouves avec un entraîneur. Est-ce que tu sais comment il veut jouer, comment il veut t'utiliser, etc. Est-ce que de toute façon, tu serais venu, même si on t'avait dit on joue quand même en 3-5-2, mais tu joueras peut-être pas dans un couloir Déjà avec Stéphane, on avait eu un meeting en mars, donc je l'ai déjà connu pour un petit peu avoir le feeling aussi avec Stéphane et Chadli, et le feeling était super bon. J'étais aussi avec mon agent Thomas, ça va, je le connais déjà plus longtemps, mais après le feeling que le coach m'a donné, c'était bien sûr que lui maintenant contre ma mère, ils ont joué au 4-1, 4-1, et c'est un petit peu ça ce que je voulais trouver, des systèmes à 4 avec des ailiers très clairs. Et on en avait parlé qu'il me voit aussi comme polyvalent, je suis très polyvalent, mais ma place préférée, ça reste les couloirs, côté gauche, côté droit. Mais après, on peut m'utiliser comme attaquant, on le sait, avec Stéphane, il le sait aussi. Et voilà, pour moi, ça va être ça va de revenir, de jouer les couloirs et voilà, de surtout travailler aux statistiques, et c'est le plus important. C'est un truc qui était important pour toi, cette notion de rester couloir. Je dirais, parce que tous les joueurs et tous les entraîneurs du monde vont dire oui, il est polyvalent, je me mets là où l'entraîneur me dit de jouer, mais concrètement, toi, tu viens pour jouer ailier et on t'a pris pour jouer ailier. Ouais, c'est très clair. J'ai dit que ma position, ça reste les positions, pas toujours de position préférée. Après, ça dépend un petit peu des systèmes. Si on change de système, ce que le coach il fait, c'est les choix au coach. Après, si on joue un système, Stéphane il sait que j'ai dit ma position préférée c'est ailier gauche. Après, je veux jouer en ailier droit. Mais je suis aussi très prêt à jouer en attaquant une fois où je suis très polyvalent. Et à Mayence, le coach a fait la même chose. Il m'a une fois laissé jouer en attaquant, une fois en ailier, même en 8. Donc ça dépend. Je suis prêt à tout, mais j'ai une préférence pour les ailiers, c'est ça. Tu te vois où dans 1 an, là, dans l'idéal? Question. Franchement, j'ai pas trop réfléchi. Franchement, là, je viens de terminer la saison à Mayence. J'avais 3 semaines au repos avec Thomas, tout était déjà fait à l'avance. Donc pour moi, je prends la reprise, je ne me suis même pas posé trop de questions sur ce que ce soit, la saison à venir, pas de poser de questions, je viens là, je joue, je fais mon boulot,
voilà, je suis nouveau au Luxembourg, j'essaie de jouer mes matchs, d'aider bien sûr l'équipe parce que j'ai envie quand même de jouer avec l'équipe, sinon je n'aurais pas choisi l'équipe. Et après, on voit tout ça, ce qui vient pour partir ou pas, ou rester. Et franchement, je suis bien avec le choix dans ma tête que j'ai fait maintenant. Je suis content d'être là. Je pense que c'est le plus important. Et après, pour moi, franchement, c'est ça. Après, où le chemin il va continuer, on le verra. Mais déjà, maintenant, le chemin, il est à Niederkorn. Et après, on verra. On ne sait jamais où ce chemin mène pour les gens qui reviennent. On a Chris Phillips qui est revenu là et qui a trouvé un boulot, qui s'est venu. Toi, tu restes professionnel pour le moment et on ne discute pas là-dessus ou tu envisages de trouver un boulot à côté pour t'installer? Non, je reste en professionnel et voilà. Après, on a parlé de Chris, mais c'est pour ça aussi le choix de Niederkorn. Je pense que le concept que Thomas il a mis en place les années dernières avec tout le monde qui travaille pour le club, ils ont bien montré qu'il y a des joueurs, je prends tous les joueurs luxembourgeois internationaux, Tim, Marvin, Sébatil, ils sont tous passés par Niederkorn pour se relancer. Et je pense que le concept de Niederkorn, c'est pour moi, c'est pour ça le choix les meilleurs qu'il y a au Luxembourg. Et c'est pour ça, avec Thomas, la confiance que j'ai aussi au club, c'est voilà, d'après de repartir si ça vient. Après, s'il y a des clubs qui viennent et ça ne m'intéresse pas, je vais rester. C'est bien sûr, je vais pas partir à l'étranger pour partir à l'étranger. Et voilà, c'est pour ça, Niederkorn, le choix pour moi, il est fait. Je suis bien avec ça et on verra ce qui va venir. Mais le concept de Niederkorn, c'était pour moi le meilleur au Luxembourg. Ok. Eddie, t'en mettais aussi 2 secondes. Ça va, t'es à l'aise? Oui, ça va, ça va. Ouais. Comment on fait pour squeezer comme ça? T'étais à Rodange, le Progrès voulait un gardien très rapidement, ça se fait facilement ce genre de truc, passer d'un club à l'autre comme ça aussi près du début de saison? Oui, Niederkorn, c'est mon rêve pour jouer. Et oui, c'est comme ça. C'est ton cousin qui... Oui, mon cousin, il joue aussi. Il t'a dit quoi, lui, sur le... Le programme il est bon, très bon. Et tous les grands joueurs sont été là. Et c'est une motivation pour moi aussi. Avec un gardien qui ne bouge pas énormément ces dernières années, même Kevin Sommer n'a pas réussi à le déloger. Flos, tu penses que tu peux aller le chatouiller un peu ou Je ne sais pas encore, mais je travaille pour ça. Ok. Merci. Question? Quelqu'un d'autre? Julien, t'as fait le tour? Moi, c'est bon. C'est bon? C'est bon. L'autre Julien? Tu veux Franchement, rajouter c'est un vraiment mot un plaisir de vous accueillir. Un plaisir de vous accueillir. Je pense que ça fait un beau complexe pour ce genre d'événement. Tout à fait, on refera avec plaisir dans les prochains mois. Vous êtes les bienvenus. Avec plaisir. Voilà, donc conférence de presse de Florian Bonheur et de Eldin Latic qui se termine. Voilà, comme l'a un peu cité Eldin, il vient renforcer notre trio de gardiens, il vient de Rodange, il aura 4 entraînements en semaine avec Philippe Machado. Je pense que c'est aussi pour ça qu'il a choisi le club et le projet. Il a 18 ans à l'heure actuelle, il en recevra 19 en décembre, donc c'est ce qui fait aussi ce qui nous a attiré dans son profil, parce qu'il a déjà joué 3 matchs de BGL l'an dernier avec Rodange. C'est un gardien première licence de qualité avec une top mentalité, qui est plutôt germanophone, raison aussi pour laquelle en français il fait le minimum syndical. En tout cas il parle mieux en français que moi en allemand, ça c'est clair, sans problème. Et puis Flo qu'on a présenté assez longuement maintenant, qu'on attend effectivement sur un poste d'ailier au départ. Il va concurrencer les ailiers déjà en place, hein. De toute façon tous les postes sont doublés au Progrès, on lui a présenté le projet. Il est international, il sait ce qu'on attend de lui et il sait ce qu'il peut attendre de nous, parce que si on peut faire en sorte qu'il fasse une grosse saison, ce sera positif pour le Progrès, qu'il reparte derrière, ce sera positif pour lui. Et je dirais dans le pire des cas, il sera bien au Progrès sur les prochaines années. Donc effectivement, il fait pleinement partie de ce projet-là et des choses mises en place les dernières années. Voilà, on avait promis aussi, donc là je vais demander un petit coup de main à nos joueurs. Alors en fait on aura deux présentations, c'est-à-dire qu'on avait promis de présenter nos maillots officiels. Ouais, me lève. Donc je vais laisser Flo présenter le sien. Tu veux le masque quand même ou... Non, pas besoin. Je peux présenter, je m'écarte. Et Eldin va pouvoir nous présenter un des 2 maillots de gardien, donc on va dire le domicile également. Voilà.
Ça. On est sponsorisé par Joma pour la saison prochaine. Nouvelle équipementier du Progrès avec lequel on a signé pour les 3 prochaines saisons. Et on est très content de présenter nos nouveaux maillots qui seront Change un coup. un peu plus jaune et noir que les années précédentes. On était reparti un peu plus sur du noir et or, respectivement noir et jaune. Et le maillot à l'extérieur, on vous le présentera certainement sur une dernière conférence de presse dans les jours et les semaines à venir. Voilà, on fera encore un dernier joueur. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Une bonne soirée et puis à bientôt. Voilà.